Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te développer physiquement et personnellement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, nouveau podcast sur la santé et le développement personnel puisqu'on va voir une pratique qui existe depuis des milliers d'années et qui est encore pratiquée et pour cause aujourd'hui car on va parler de la méditation comme tu l'as vu dans le titre. Je suis certain que tu as déjà pratiqué la méditation, que tu as téléchargé peut-être la fameuse application Petit Bambou et que tu as peut-être essayé 1, 2, 3 méditations avec Petit Bambou et que finalement tu as désinstallé l'application comme la plupart des gens puisque en fait au bout de 1 ou 2 séances tu t'es peut-être dit je comprends pas trop ce que je dois faire dans une méditation, je comprends pas trop ce que ça m'apporte et du coup j'arrête de méditer puisque j'en vois pas trop l'intérêt. Et tu vas te demander comment je sais tout ça? Parce que moi-même je suis passé par cette case-là, c'est-à-dire que j'ai téléchargé il y a quelques années cette application, j'ai testé, je me suis dit ça sert à rien donc je désinstalle et j'arrête d'en faire de la méditation. Et puis depuis un moment, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai repris à méditer et finalement j'ai vu une nette amélioration sur pas mal d'aspects de ma vie. Donc peut-être que j'étais pas assez mature à ce moment-là quand j'ai commencé la méditation pour voir les bienfaits que ça m'apportait, mais en tout cas vraiment je vois pas mal d'aspects qui s'améliorent dans ma vie depuis que je pratique la méditation et du coup je pense que je suis sur la bonne voie puisque comme je vois un changement, j'ai envie de méditer tous les jours. Donc dans ce podcast, tu vas vraiment découvrir l'origine de la méditation, à quoi ça sert, comment intégrer la méditation facilement dans ton quotidien et j'espère qu'à la fin de cet épisode, je t'aurai justement fait découvrir la méditation et donner surtout envie de pratiquer quotidiennement cette activité. Et reste bien jusqu'à la fin de cet épisode puisque à la fin de l'épisode tu auras une petite surprise, j'en dis pas plus mais reste bien jusqu'à la fin. Donc premièrement, les origines de la méditation. Alors les premières traces de méditation elles sont très très lointaines puisque c'est approximativement 5000 ans avant notre ère, donc ça remonte pas à hier et c'est une pratique qui s'est conservée même s'il y a 5000 ans avant notre ère c'était pas exactement de la méditation comme on peut l'entendre aujourd'hui. Pour voir vraiment les premières traces de méditation comme on l'entend aujourd'hui, il faut remonter 6 siècles avant notre ère en Inde, puisque en fait avec l'apparition du bouddhisme 6 siècles avant Jésus-Christ, la méditation a pris de l'ampleur et s'est popularisée notamment en Inde. Pour après contaminer un petit peu tous les pays, si je peux dire, contaminer tous les pays autour de l'Inde, puis arriver en Europe bien plus tard avec le yoga qui a permis justement d'implanter la méditation en Occident. Puisque en yoga, en fait, ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on fait une méditation avant et après une séance de yoga, ce qui fait que ça a fait des adeptes de méditation en Occident, et c'est comme ça que c'est arrivé chez nous. Mais c'est arrivé bien plus tard, dans le 19e siècle, donc c'est relativement récent, on va dire. Puisque vraiment le berceau de la méditation, c'est, comme tu l'auras compris, l'Inde avec le bouddhisme. Et si ce type de pratique traverse les âges comme ça, les milliers d'années, et c'est quand même assez rare qu'une activité comme ça traverse les âges pendant plusieurs milliers d'années, c'est bien que ça doit servir à quelque chose, c'est bien que beaucoup d'adeptes trouvent justement leur bonheur dans la méditation, et c'est pour ça que la méditation a traversé les âges, puisque finalement il y avait toujours suffisamment d'adeptes pour que la tradition se perdure dans le temps et qu'on la pratique encore aujourd'hui. Et peut-être que toi tu n'as pas observer les bienfaits de la méditation. Donc tu vas peut-être te dire finalement à quoi ça sert la méditation, pourquoi je devrais intégrer ça dans mon quotidien. Je comprends bien que c'est une pratique ancestrale et que du coup certainement ça doit apporter certaines choses, mais finalement à quoi ça sert la méditation? Et bien finalement pour répondre à cette question, en fait la méditation elle peut t'apporter 3 grandes choses, 3 grandes qualités que j'ai découpées en catégories. Donc ça peut t'apporter du bien-être au niveau de ta santé mentale, ça peut également t'apporter du bien-être au niveau de ta santé physique et ça peut également t'apporter du bien-être sur ta santé sociale. Donc 3 grands piliers que je vais détailler. Tout d'abord pour la santé mentale, beaucoup de personnes en fait pensent que de méditer c'est le fait de ne penser à rien. Alors c'est totalement faux, le fait de méditer c'est pas du tout le fait de penser à rien du tout. D'ailleurs anecdote assez marrante je sais pas mais en tout cas anecdote, c'est impossible pour le cerveau de penser à rien. Ton cerveau est obligé de penser à quelque chose, même si on t'oblige à penser à rien, tu penseras forcément à quelque chose. Le cerveau il est fait pour ça, il est fait pour penser continuellement à certaines choses.
Et du coup, tu vas te dire, ok, ça sert à quoi la méditation finalement si on ne peut pas penser à rien, qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on médite? Eh bien, sur une méditation, l'exercice de la méditation, c'est sur une méditation guidée, en tout cas pour débutants, on va dire, eh bien, c'est de se concentrer sur ce que la personne dit, donc sur le guidage que la personne te fait, et justement, dans cet exercice-là, on se concentre vraiment sur le guidage de la personne. Et au bout d'un moment, comme tout le monde, en fait, tu vas être déconcentré par le guidage puisque tu vas penser à autre chose. Tu vas penser peut-être à ce que tu vas manger à midi, tu vas penser peut-être aux autres tâches que tu vas faire dans ta journée, tu vas penser peut-être aux soucis que tu as dans ta journée. Et donc, en tout cas, tu vas penser à autre chose que le guidage méditatif que tu es en train de faire. Et tout l'exercice n'est pas du coup de se dire ok, je suis plus du tout concentré, je vais arrêter parce que j'arrive pas à me concentrer sur le guidage. L'exercice, c'est de se dire ok, j'étais concentré sur quelque chose d'autre, je vais me recentrer pour me recentrer sur le guidage que j'étais habituellement en train de faire. Et donc la méditation, c'est pas l'art d'être focus sur une tâche, c'est l'art de revenir sur la tâche qu'on était en train de faire auparavant. Et ça, c'est un entraînement qui est très très intéressant et hyper puissant puisqu'au 21e siècle, t'es pas sans savoir que y a ton smartphone qui te dérange avec des notifications tout le temps. Au final, tu prends ton smartphone parce que tu as une notification qui tombe. Tu passes 5, 10, 15 minutes sur ton smartphone alors que de base, tu étais en train de faire autre chose et c'est la notification qui t'a appelé à faire autre chose. Donc, c'est assez intéressant justement de travailler cette faculté à se reconcentrer sur la tâche qu'on était initialement en train de faire. Donc déjà, première qualité de la méditation et premier bienfait que ça va t'apprendre, c'est de te concentrer sur quelque chose et te reconcentrer sur la chose de base quand tu t'es déconcentré à faire autre chose. Voilà, donc c'est deux choses qui sont différentes, la concentration et la reconcentration, si je puis dire, puisque c'est deux tâches qui sont qui entraînent les mêmes zones du cerveau, mais qui ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est quand même pas la même chose d'être concentré sur une tâche et de se reconcentrer quand on est un esprit qui divague un petit peu. Ça, c'est totalement normal, ça arrive à tout le monde, mais cet entraînement-là, justement, sert aussi à se reconcentrer. Et rien que pour ces deux bienfaits, tu devrais méditer. Mais c'est pas du tout la seule vertu que cet entraînement permet de faire. Ça permet de faire pas mal de choses comme tu vas le voir dans cet épisode, mais en tout cas, rien que pour ça, c'est déjà pas mal. Mais d'ailleurs, j'ai dit entraînement en parlant de la méditation, puisque pour moi, la méditation, ce n'est pas une pratique, ce n'est pas quelque chose de spirituel ou quoi, c'est vraiment pour moi un entraînement du cerveau. C'est pas forcément un entraînement physique, donc ça paraît pas impressionnant vu de l'intérieur de méditer, mais quand on est en train de méditer, il se passe plein de choses et ça reste un entraînement du cerveau qui ne se voit pas, mais à force justement de pratique, eh bien on arrive petit à petit à améliorer sa méditation et donc sa concentration et tous les bienfaits qu'il y a. Donc voilà, c'est quelque chose où peut-être certainement comme un entraînement, comme n'importe quelle pratique ou sport que tu commences, t'es un peu nul. Si je te mets du jour au lendemain dans un sport que tu n'as jamais pratiqué, tu vas pas être très bon ou très bonne, c'est normal. Et au bout d'un moment, à force de t'entraîner, tu vas devenir correct, puis peut-être moyen, puis peut-être bon, puis peut-être très bon, c'est comme tout. Et voilà, c'est ton entraînement qui permet justement de développer tes capacités. La méditation, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est un entraînement qui permet de te développer tes capacités et de petit à petit voir des améliorations dans ta vie quotidienne également. Donc ça, c'est ça qui est assez puissant avec la méditation. Car un autre bienfait que tu peux avoir en pratiquant la méditation, c'est le non-jugement de tes pensées. Alors ça paraît pas impressionnant dit comme ça, mais c'est quand même un pilier qui est très important dans la méditation, puisque en fait, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau ? Souvent, tu es en train de, on va prendre l'exemple de la méditation, tu es en train de penser à ta méditation, ok, tu te concentres sur ce que la personne te dit dans ton casque ou dans tes écouteurs, et finalement, ta pensée divague, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et tu vas penser à autre chose. Et bien souvent, le premier réflexe qu'on a, c'est de s'énerver parce qu'on n'arrive pas à se concentrer au truc qu'on était en train de faire de base. Et du coup, tu vas te dire, c'est pas possible, je suis vraiment nul, j'arrive pas du tout à me concentrer, comment ça se fait, etc. Pourquoi les autres s'y arrivent, pas moi, etc. Enfin bon, tu peux te dire tout un tas de choses en tout cas, mais tu vas un petit peu t'énerver, entre guillemets, puisque tu vas être déconcentré par tes pensées. Et l'important dans la méditation, c'est pas de se faire déconcentrer. De se faire déconcentrer, comme je t'ai dit, c'est normal, c'est très difficile de rester concentré sur une tâche pendant plusieurs minutes. Ce que tu vas devoir faire avec la méditation, c'est justement de ne pas juger tes pensées et te dire, ok, cette pensée elle est arrivée là, c'est pas grave, j'ai observé que mon esprit a divagué, ce que je vais faire, c'est essayer de me reconcentrer. Et juste
vraiment d'observer la situation sans chercher à la juger, sans chercher à la critiquer, juste observer sans jugement une situation. Et ça, c'est quelque chose de très très puissant parce que c'est quelque chose aussi qui va te servir dans ta vie quotidienne, puisque souvent quand il y a une situation qui nous arrive dans notre vie quotidienne, on va vouloir porter un jugement, porter une critique, qu'elle soit positive ou négative, mais en tout cas on va vouloir porter un mode de regard sur une situation et juger la situation. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément idéal, puisque généralement quand on juge, on prend une part d'émotionnel en nous et on va attacher de l'émotion à ce qu'on dit, à une situation, etc., etc. Et bien souvent c'est positif. Quand c'est des choses qui sont positives, c'est important aussi de pouvoir, on va dire, se réjouir d'une situation positive. Mais quand c'est une situation négative, eh bien c'est tout de suite problématique, parce que du coup on va être émotionnellement attaché à une situation qui nous fait de la peine ou qui nous énerve ou qui, toutes ces situations qui sont plutôt négatives. Et du coup, l'entraînement de la méditation, c'est justement d'observer ses pensées, mais ça peut également, et ça doit te servir dans ta vie quotidienne, c'est-à-dire observer une situation ou tes pensées et vraiment de tenir acte sans juger et de revenir et d'essayer de prendre du recul sur une situation pour ne pas attacher de l'émotion à une pensée ou à une situation. Donc finalement, ça nous permet de prendre recul sur une situation et de prendre du recul et d'analyser ça de manière rationnelle et pas émotionnelle comme on pourrait le faire auparavant. Le deuxième pilier, comme je te dis, c'est la santé physique, et c'est également un pilier important de la méditation, puisque le fait de prendre du recul sur ses émotions, prendre du recul sur une situation, et bien du coup, tu ne vas pas, comme je te dis, réagir de manière émotionnelle à quelque chose. Et le fait de ne pas réagir de manière émotionnelle à quelque chose, eh bien, ça va te permettre aussi de ne pas développer les hormones qui sont attachées à cette émotion. Comme par exemple, s'il y a des situations dans ta vie qui sont stressantes, la méditation peut-être va te permettre de ne pas stresser pour des situations de base qui te stresseraient, et forcément, ton corps ne va pas non plus envoyer la réponse au niveau hormonal, et tu vas pas produire par exemple la fameuse hormone du cortisol, qui est l'hormone qu'on appelle du stress, c'est-à-dire que quand tu es en situation de stress, ton corps produit cette hormone et ça va faire un petit peu bugger tout un tas de cellules, et peut-être que ça va t'empêcher de dormir et ça va avoir pas mal d'impact sur ton poids, notamment si tu produis beaucoup d'hormones cortisol au cours de ta journée. Voilà, par exemple. Et du coup, la méditation te permet de prendre du recul, donc de pas créer cette hormone-là, donc ne pas aussi avoir les effets négatifs de la production de cette hormone. Donc ça a quand même des vertus au niveau de ta santé qui sont pas négligeables du tout. Et en plus de ça, tu vas avoir aussi un impact positif au niveau de ta santé physique, puisque tu vas aussi avoir un sommeil qui est beaucoup plus réparateur. Puisque pendant que tu es en train de méditer, ce qui va se passer, c'est que ta tension, elle va vraiment descendre, un petit peu comme si tu étais dans une sieste, ou vraiment entre le sommeil et l'éveillement, en tout cas, tu n'es pas complètement éveillé quand tu médites, tu n'es pas forcément complètement endormi, mais tu es un petit peu dans cet entre-deux, comme quand quand tu veux faire une sieste, et pendant les 5 premières minutes, tu vois, tu es toujours conscient, mais en même temps, tu es en train de te relaxer, tu es un petit peu dans cet état-là, et du coup, c'est quelque chose d'assez important, puisque ça te permet de baisser ta tension artérielle. Donc pour ceux qui ont des problèmes de tension artérielle, c'est plutôt pas mal, surtout que ça peut être quand même durable, hein. C'est pas que sur l'instant, puisque quand tu sais méditer et que tu médites depuis longtemps, tu peux revenir dans cet état méditatif presque en claquement de doigts. Donc c'est assez important d'entraîner cette faculté-là, puisque du coup, tu peux te relaxer un petit peu sur commande, te détendre sur commande, faire baisser ta pression artérielle sur commande, et forcément, ça a des atouts au niveau de ta santé physique, puisque du coup, tu peux vraiment mieux dormir, tu peux moins stresser, tu peux réduire ta pression artérielle, tout ça dans le but de te relaxer tout au long de ta journée et ne pas être surstimulé toute la journée sans avoir de moyens pour justement se détendre rapidement. Bien souvent, on va se détendre rapidement avec les réseaux sociaux par exemple, ou du divertissement comme des films, des séries, ou lire un livre pour certaines personnes, ou certaines choses comme ça, tu vois. Mais toutes ces situations-là, finalement, c'est des situations qui on croit que ça nous divertit, on croit que ça nous relaxe, mais finalement ça nous relaxe pas du tout, ça nous épuise, puisque c'est quand même un effort de se concentrer sur une série, sur un film, sur un livre, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Alors que la méditation,
méditation, quand tu arrives à te relaxer un petit peu sur demande grâce à la méditation, ça te nourrit et du coup tu peux repartir après pour d'autres choses qui vont justement te demander peut-être de l'énergie, mais ça sera pas grave puisque tu seras nourri au préalable. Et dernier aspect hyper positif de la méditation, c'est la santé sociale. Puisque en fait la méditation elle peut te permettre d'améliorer ton contact aussi que tu as avec les autres, car le truc qui s'observe le plus quand tu as l'habitude de méditer, c'est que tu es beaucoup moins impulsif, tu es beaucoup moins peut-être agressif avec les gens. Alors peut-être que tu n'as pas un tempérament agressif ou impulsif ou etc. Mais ça t'arrive quand même de t'énerver avec des gens sans que ça soit trop justifié, tu vois. Ça arrive à tout le monde, je pense, sauf vraiment ceux qui ont vraiment une paix intérieure globale. Mais voilà, tu peux des fois t'énerver sur une situation qui est de base pas très énervante, mais d'un coup tu vas t'énerver et tu vas gueuler ou avoir un comportement un petit peu impulsif. Mais la méditation, ça te permet justement de prendre du recul, comme je te l'ai dit, sur les situations, et du coup tu vas avoir tendance à être beaucoup moins impulsif, beaucoup plus apaisé, et finalement ça sera beaucoup plus agréable aussi pour les autres, puisque d'avoir quelqu'un qui s'énerve en face de soi, même si c'est pas violent, même si c'est même de l'agacement, ça peut être aussi agaçant pour les autres que tu sois agacé. Donc ça va te permettre justement de ne pas avoir ce type de comportement-là, donc c'est quand même quelque chose d'assez bénéfique, la méditation, pour tous ces aspects-là. Donc comme je te l'ai dit, que ce soit pour la santé mentale, avec de meilleures concentrations, meilleure reconcentration également, le fait de pouvoir juger d'une situation aussi sans s'énerver, sans juger et se détacher un petit peu de ses émotions, c'est quelque chose d'assez puissant. Sur la santé physique, comme je te l'ai dit, ça te permet aussi de mieux dormir, de mieux récupérer, de te relaxer un petit peu sur commande, et ça te permet aussi d'améliorer le contact que tu as avec les autres avec un comportement beaucoup plus apaisé. Donc pour toutes ces vertus-là, tu devrais méditer jour après jour, puisque la méditation, ça se pratique jour après jour si tu en as l'occasion, puisque c'est bien fait, se dissipe un petit peu dans le temps, donc il faut quand même méditer régulièrement. Et je sais que ça paraît un peu irrationnel et un petit peu fou de se dire que le simple fait de se concentrer sur tes pensées pendant 5-10 minutes, ça te permet de faire tout ça. Mais en réalité, la science déjà confirme que la méditation pratiquée de manière régulière permet tous les points positifs que je t'ai exposés au préalable, et bien plus encore, puisque j'ai pas voulu tout te citer, mais c'est quelque chose qui est validé, et moi-même j'ai pu expérimenter chacun de ces bienfaits dans mon quotidien, à tel point que en fait, quand ça fait quelques jours que je médite pas, je ressens que je suis en train de nouveau de rechanger dans mon état où j'étais quand je méditais pas. Quand ça fait un petit moment, je ressens vraiment ce truc de me dire finalement je suis beaucoup moins apaisé, je suis plus impulsif, etc. Tous les bienfaits que je t'ai expliqués tout à l'heure, en fait ça se retourne contre toi, et finalement tu retombes dans tes travers. Donc c'est à ces moments-là où je me dis c'est vrai que ces derniers jours j'étais plus calme, c'est vrai que ces derniers jours j'étais plus concentré, c'est vrai que les derniers jours j'arrivais à être moins distrait par les autres choses, etc. J'arrivais vraiment à faire plus de choses dans ma journée, etc. Et tous ces bienfaits-là, je les ressens finalement quand j'arrête de pratiquer la méditation, puisque ça se dissipe, comme je t'ai dit, et au bout d'un moment, tu retombes dans ton toi d'avant. Donc c'est important pour moi de pratiquer la méditation tous les jours pour avoir ces bienfaits au quotidien. Et du coup, tu vas peut-être te demander comment pratiquer au quotidien, comment tu as réussi à pratiquer au quotidien, si c'est peut-être quelque chose que tu as essayé comme moi par le passé et que tu n'as pas forcément réussi à te tenir dans le temps. Comment j'ai réussi à pratiquer la méditation au quotidien et comment je te conseillerais de le faire. Alors moi, j'ai pas une grande expérience, mais ce que je peux te dire, c'est que déjà, il faut que ça soit relativement rapide pour moi de faire de la méditation. Il faut pas que ça me coupe dans une activité que j'étais en train de faire auparavant. Donc ce que j'ai décidé de faire, moi, c'est que comme tout le temps depuis des années, je m'entraîne en me levant le matin, donc très rapidement après mon lever, je pars justement faire mon sport. Et je fais généralement juste après mon sport de la méditation. Comme ça me coupe pas dans une activité. Ça me permet aussi de me relaxer après avoir me m'être donné un petit peu pendant mon sport. Ça me permet de retomber dans un état beaucoup plus calme, ce qui va me permettre après tout le reste de ma journée de tout de suite passer sur d'autres tâches qui me demandent peut-être de l'attention, de la concentration, etc. Donc c'est idéal pour moi de faire son sport puis après la méditation. Et comme je te dis, ça me coupe pas en plus dans une activité, c'est-à-dire que de
toute façon le moment où j'avais fait mon sport, je sais que je faisais rien d'autre que mon sport, et après j'enchaîne tout de suite avec la méditation. Donc après ces 2 moments-là, je sais que finalement ma journée après commence, et au moins en plus ça va m'apporter les bienfaits de la méditation pendant tout le reste de ma journée, et aussi les bienfaits du sport pendant tout le reste de ma journée. Donc finalement ça me change aussi ma journée de commencer par ça. Et comme je t'ai dit, il faut pas que ça soit une contrainte. Moi j'avais tendance, quand je commençais à méditer, de me dire finalement je vais méditer beaucoup pour voir des résultats rapides, mais finalement en fait on se dégoûte un petit peu de cette pratique là quand on veut trop en faire trop vite. Donc moi ce que j'ai trouvé, c'est 5-10 minutes de méditation, c'est vraiment parfait. Quand je suis vraiment speed, je peux même faire 5 minutes de méditation, et ça suffit amplement pour avoir les bienfaits durant le reste de ma journée. Donc voilà, des méditations courtes et efficaces, faciles à caler dans un agenda chargé, je trouve que c'est le compromis parfait. Et si du coup ça t'a donné envie de méditer, là mon podcast sur la méditation, ce que je t'invite à faire, c'est de télécharger mes 3 méditations offertes que je t'offre en fait gratuitement. Et pour récupérer ces méditations guidées, tu as juste à te laisser porter un petit peu, à aller en description, à aller dans PDF et de cliquer sur le lien de l'épisode du jour, puisque tu verras que sur cet épisode du jour qui te renverra vers mon site, tu pourras télécharger tes méditations gratuites. Donc faut chercher un petit peu, description, PDF, sur mon site, tu cliques sur l'épisode du jour et tu télécharges ça gratuitement. Donc voilà, ça c'est si ça t'intéresse de commencer les méditations gratuites par des méditations que j'ai créées spécialement pour toi, qui sont spécialement faites pour les débutants, qui sont pas trop compliquées et qui te permettent justement qui soit suffisamment aussi courte pour pas que tu te lasses de tes méditations et que ça soit trop contraignant pour toi. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller en description pour télécharger tout ça. Si l'épisode du jour t'a plu, ce que tu peux faire, c'est de mettre un avis sur ta plateforme d'écoute, que ça soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, tu peux aussi écrire un avis sur l'émission pour me demander pour me dire un petit peu ce que tu as pensé de l'émission et inciter d'autres personnes à écouter l'émission. C'est vraiment hyper puissant de mettre un avis, que ça soit évaluer ou écrire un avis, ça permet vraiment de faire remonter mon podcast dans les podcasts les plus écoutés des plateformes. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Pour ceux qui m'écoutent chez Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine qui est: as-tu déjà essayé la méditation? Si tu as déjà essayé la méditation, dis-moi si tu as fait 1-2 séances ou si tu le fais depuis des années, des mois. Voilà, dis-moi un petit peu, mais en tout cas, je serais curieux d'avoir ton retour d'expérience sur la méditation, que tu peux me répondre directement dans l'onglet adéquat chez Spotify. Et pour ceux qui veulent que je les accompagne en coaching perso, sport, nutrition, au quotidien, vraiment avec un accompagnement au quotidien que je propose, tous mes tarifs sont disponibles sur mon site et tu peux aller les voir directement en description comme d'habitude. Voilà, donc c'était en tout cas un plaisir pour moi de te faire cet épisode sur la méditation, comment la méditation peut transformer ton quotidien, et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs intelligents.